Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des conséquences de la réforme protestante. Comme nous l'avons vu au dernier cours, Martin Luther fonde sa propre religion. Il va bien entendu être en désaccord avec le pape parce que Martin Luther, comme on l'a vu, entre autres, il est contre la vente d'indulgences, il est contre différentes pratiques qui sont faites à l'intérieur de la religion chrétienne, comme la vente de sacrements, mais également la vente de certains objets qu'on appelle les icônes, qui sont de qualité, mettons, douteuse, et aussi certaines pratiques par les gens du clergé qui n'ont pas toujours de grandes connaissances et qui en plus ne respectent pas leurs vœux de chasteté et de pauvreté. Alors tout ça mène Luther à écrire ses fameuses 95 thèses. Le pape est en désaccord et va éventuellement excommunier Martin Luther de la communauté des chrétiens. Il n'en fallait pas plus pour Martin Luther lui-même de fonder sa propre religion, la religion luthérienne. Il sera suivi par d'autres personnes. Alors, la religion catholique doit réagir. Qu'est-ce qu'elle va faire face à l'arrivée de ces fameuses religions protestantes à l'intérieur de l'Europe? Tout ça nous amène, dis-je bien, à la réaction de l'Église catholique. Alors, l'Église catholique est à ce moment-là, en 1545, contrôlée par le pape Paul III, qui va réunir un concile. Un concile, essentiellement, c'est qu'on réunit ensemble tous les principaux évêques, les personnes, disons, le plus importantes dans la hiérarchie de l'Église catholique. Et son objectif, c'est de trouver une solution. Il va les réunir dans la ville de Trente en Italie. Et le concile va être très long, il va durer 18 ans au total, et on entreprend ce qu'on appelle une contre-réforme. Contre-réforme, ça le dit, pour contrer la réforme protestante qui a été mise en place par Luther et qui a été suivie par d'autres personnes. Alors on se réunit, on discute, on jase, on essaie de trouver des solutions pour essayer justement de stopper cette réforme protestante qui gagne de plus en plus d'adeptes. Parmi les solutions qui vont être trouvées, écoutez, on a pensé à plusieurs types de solutions et on en est venu à quelques-unes qui sont un petit peu en lien avec ce qui se passe dans la réforme. Tout d'abord, une des critiques de Martin Luther, c'était que les gens du clergé, plusieurs prêtres dans les paroisses, n'avaient pas de connaissances ou supervisaient mal les fidèles. Alors, on va donner justement la responsabilité aux évêques de bien superviser les curés, de leur donner une meilleure éducation. D'ailleurs, ça m'amène au deuxième point, l'amélioration de la formation des prêtres qu'on va envoyer dans différentes écoles pour qu'ils connaissent davantage leur Bible, mais également tous les préceptes de la religion catholique pour mieux encadrer, encore une fois, comme je le disais, les fidèles, ceux qui sont dans la religion catholique et qui veulent en apprendre davantage sur les différents éléments de foi pour être en mesure d'être plus en adéquation avec la religion. On va rédiger également une version plus officielle de la Bible, celle-là en latin, parce qu'autrefois on utilisait celle en grec. Bref, on veut une Bible qui va être, si on peut dire, plus facilement consultable, sauf que, encore une fois, on garde le latin et non pas la langue du peuple qui est parlée en France, le français, en Allemagne, l'allemand, et bon, dans tous les pays, en Italie, l'italien. Bon, vous aurez compris que chaque pays possède sa langue nationale et contrairement aux protestants, on ne traduit pas la Bible dans la langue du peuple. Et ça, c'est un problème. On va faire d'autres mesures qui, elles, vont être un petit peu plus, disons, à l'encontre de ceux qui critiquent l'Église. On va renforcer le tribunal de l'Inquisition. Tous ceux qui critiquent ou qui s'opposent de façon, mettons, un petit peu trop intense aux idées et à la vision des choses de la religion catholique peuvent se faire amener devant le tribunal de l'Inquisition et même avoir des sentences qui peuvent aller jusqu'à la mort ou la torture. Alors, décidément, là, ici, on n'est pas dans un esprit d'ouverture, mais plus de contestation contre ceux qui, justement, réagissent à la religion catholique de façon négative en faisant leur propre religion. Autre élément important, on va fonder des ordres religieux. Ces gens-là, les jésuites ou les ursulines, sont responsables de répandre l'enseignement. Alors, on veut, d'une certaine manière, arrêter les religions protestantes en essayant d'aller
convaincre le plus de gens possible que la religion catholique est la bonne religion à suivre. D'ailleurs, dans le prochain chapitre qu'on va voir, on va se rendre un petit peu partout sur la planète lors des grandes explorations et c'est surtout les jésuites qui vont répandre la religion catholique lors de ces grandes explorations. On aura l'occasion d'en reparler. Le Concile de Trente, si on essaie justement d'en tirer des conclusions, est-ce que ça a été un échec, est-ce que ça a été un succès? Ben, c'est pas mal plus un échec. Parce que l'objectif était de réconcilier tous les chrétiens, d'essayer de finalement couper l'herbe sous le pied aux religions protestantes, mais ça ne se produira pas. Au contraire, la séparation va être officielle entre les églises catholiques et protestantes, et tout ça va conduire à des guerres qui vont diviser l'Europe. La plus importante de ces guerres-là, c'est sans aucun doute la guerre de 30 ans qui va durer de 1618 à 1648, donc c'est pas compliqué, ça dure 30 ans, et qui va opposer la France, l'Angleterre de l'époque, les Pays-Bas, l'Allemagne. Alors tous ces petits royaumes-là, certains sont protestants, certains sont catholiques, ils vont se battre vraiment au nom de la religion. Alors c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à l'époque. Il va y avoir des épisodes, des tristes épisodes où certaines religions vont vraiment subir des préjudices par rapport aux autres. Un bon exemple, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy en France en 1572, où des milliers, 3000 à peu près protestants, vont être massacrés à Paris le 24 août. Alors on voit vraiment que non seulement les gens s'opposent à travers les différents royaumes, mais à l'intérieur même du royaume, les protestants en France, entre autres, sont incroyablement persécutés. Alors, il faut absolument, sans aucun doute, pratiquer la religion que le roi pratique. Alors, on est très, très intense là-dessus. Je vous montre un petit extrait. Vous pouvez faire pause le temps de quelques instants et lire l'extrait pour que, justement, vous compreniez un petit peu ce qui se passe en France. Et c'est ce qui va stopper d'ailleurs les persécutions. Alors, le texte que vous venez peut-être de lire, en tout cas du moins, j'espère, c'est l'édit de Nantes. Alors, c'est ce qui va stopper un petit peu, en France du moins, les protestations. Ça a été fait par le roi Henri IV en 1598. Alors, suite au massacre de la Sainte-Barthélemy, on va prendre une certaine conscience que, on dirait que ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument stopper ces persécutions-là. Alors, on va permettre désormais en France, en 1598, aux protestants d'avoir leur religion parce qu'à un point tel où des fois les gens allaient enlever les enfants de leurs parents qui étaient protestants pour les faire baptiser dans la religion catholique. Alors, c'était vraiment intense, là. Alors, on ne va plus permettre ce genre de pratique-là à partir de 1598. Ça ne veut pas dire que partout en Europe, ça va bien puis que tout le monde est réconcilié au niveau religieux, mais déjà, on s'aperçoit qu'à la toute fin du 16e siècle, là, il y a une diminution un petit peu en termes de conflits religieux. Mais il faut garder en tête que le 15e, le 16e siècle, c'est vraiment c'est vraiment une période difficile au niveau religieux en termes d'opposition entre les différents royaumes. Et il y a un nouvel espoir, un nouveau projet vers lequel l'Europe va se tourner, qui va nous amener à explorer de nouveaux territoires, mais ça ira, prochain chapitre.